L'arrivée de la télémédecine a nécessité une première étape qui est l'étape de recherche. L'enjeu de cette recherche, c'est de pouvoir travailler avec les industriels, avec les professionnels de santé et les futurs usagers. L'objectif étant de faire en sorte qu'à partir de la recherche, qu'on puisse identifier les difficultés, les leviers éventuels pour faire avancer les choses, et dans un cadre de formation, de former les professionnels de santé à mieux intégrer finalement cette nouvelle façon de soigner. Et c'est ce qui permet finalement de s'assurer que le déploiement, qui est la troisième étape, va être un déploiement plus sécurisé et faire en sorte que la télémédecine s'intègre finalement facilement dans l'organisation de soins territoriale. Ça a impacté les corps de métier habituels et ça amène aujourd'hui à la création de nouveaux métiers, donc un poste d'infirmière coordonnatrice de télémédecine. Donc on est en train justement de travailler pour élaborer un petit peu les missions de cette infirmière coordinatrice, missions qui sont très diversifiées, à savoir il y a de la coordination avec la gestion de planning, la coordination entre les différents intervenants pluriprofessionnels, et la formation des équipes également. Donc moi j'ai choisi de faire ma propre formation justement pour m'adapter aux équipes soignantes parce que l'informatique c'est pas permis à tout le monde, moi-même je m'y suis mise. Donc il y a une formation sur site de mes collègues et je les accompagne de la mise en place du projet jusqu'au déroulement des téléconsultations. Je reste une experte paramédicale en pouvant participer aussi aux téléconsultations et donner des conseils en matière de gérontologie. Alors la télémédecine a apporté quand même un grand avantage auprès des équipes de l'EHPAD de Saint-Laurent, c'est surtout la présence de l'accompagnant auprès du résident. Parce que c'est extrêmement rassurant pour le résident et pour sa famille. Le fait que ça soit quelqu'un qu'il connaît, ça permet de limiter aussi les troubles du comportement qui souvent découlent du déplacement et d'aller rencontrer un médecin qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une économie de santé par des transports qui ne sont pas réalisés et c'est surtout une économie au niveau psychologique pour le résident qui n'est pas sorti de son environnement habituel et qui n'est pas traumatisé par un transport, par une attente. On peut poser des questions, on a un premier retour qui est immédiat et on n'attend plus les comptes rendus. Et ça permet vraiment un relationnel avec les équipes du CHU avec lesquels on avait déjà l'habitude de travailler mais qu'on ne rencontrait jamais. Maintenant, on a de réels échanges, ce qui fait qu'on a quand même une meilleure prise en charge de nos résidents.